c'est l'application la plus connue au monde. L'application qui a écrasé Facebook, Instagram et YouTube. Et on peut être pour ou contre, mais ce nom ne laisse personne indifférent, peu importe votre génération. Depuis son émergence fulgurante, TikTok a ouvert les portes à une nouvelle ère, transformant des individus ordinaires en véritables phénomènes en un battement de cils. Mais avec la gloire viennent aussi les ombres. Et TikTok n'échappe pas à cette règle. Actuellement, nous sommes témoins d'une explosion de conseils financiers en tout genre, promettant richesse et prospérité en quelques clics. Rendez-moi mon fric. Et depuis quelques temps, on avait remarqué avec Max que c'était surtout un monde où la vérité se noie souvent dans un océan de désinformation. Mieux encore, selon une étude réalisée par Adobe, une majorité des utilisateurs se tournent désormais vers TikTok pour des conseils. Vous pensez ? Moi, je pense pas. Wall Street Zen affirme même que 60% des conseils financiers dispensés sur TikTok sont faux, soit dangereux. Et c'est pas surprenant. C'est un bordel. C'est pour cela qu'avec Max, on a décidé de réagir à certaines vidéos que notre équipe a sélectionnées et surtout, peut-on faire vraiment confiance à des conseils financiers délivrés en quelques secondes sur un réseau social sur l'immobilier, les cryptos, le business ou encore le trading. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en réagissant sur des conseils sur l'argent pour devenir millionnaire. Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Money Talk dans un studio qui est un peu différent par rapport à d'habitude. Comme d'hab, je suis accompagné par mon associé et ami Max. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, ça va. Et on va faire un peu le tour des réseaux sociaux, principalement sur un réseau que toi, tu n'aimes pas. Que je n'ai pas et que je n'aurai sûrement jamais d'ailleurs. Ce réseau social s'appelle TikTok, pourquoi? Pour plein de raisons, mais tout simplement, il suffit de voir le nombre de temps que les gens perdent dessus, que tu sois dans la rue, dans les transports, n'importe où, tout le monde est là en train de scroller. Et en plus, la qualité des informations dessus, c'est lié au format, je pense. C'est faut attirer l'attention du visuel, je sais plus comment dire, mais de la personne qui regarde en quelques secondes, et donc du coup dire des choses percutantes qui sont pas forcément. Il faut capter l'attention parce que moi-même je suis sur TikTok. Je savais pas. Et c'est vrai que pour avoir fait certains TikTok, je te cache pas que les TikTok qui ont le mieux marché sont des TikTok où j'ai été très agressif. En fait, c'est ça le problème des réseaux sociaux, surtout YouTube ou tous. Si tu veux faire des vues, tu es obligé d'aller sur des choses percutantes, oublier une partie de la réalité et en fait alléger le contenu qualitatif pour aller sur des choses un peu plus féeriques. On nous a fait une petite sélection des différents réseaux sociaux, des différentes vidéos qu'on a vues principalement sur TikTok et sur ça. Donc on va vous donner notre avis. Bien entendu, on n'est pas là, on cherche pas du clash, on cherche pas à rabaisser les personnes, on n'est pas là pour dire ouais, ce que tu as dit c'est de la merde ou pas. C'est juste que aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a peut-être des choses bien aussi. Il y a peut-être aussi des choses bien, je sais pas du tout, donc j'ai pas regardé, donc je sais pas du tout. Ça va être la surprise pour moi. C'est vraiment de répondre d'une façon neutre en disant est-ce que c'est une bonne approche ou pas une bonne approche. Faire de la prévention. Faire de la prévention. Surtout de la prévention et de l'information avant tout. De l'information. Bon, allons. Vas-y, fais-moi rire. Fais-moi regarder. Pourquoi j'ai arrêté le trading? Parce que j'étais pas rentable et j'ai rage quitté. J'ai juste réalisé que le trading, c'est un vrai métier. Et j'avais pas les compétences pour réussir sur le long terme. J'ai jamais pensé que le trading, c'était facile. Là, j'aime bien, déjà, elle commence très très bien. Tu vois, peu de gens sont... Là, je vais niquer le business, désolé. Mais peu de gens sont... C'est pas niquer le business, c'est la réalité. C'est la réalité. Je t'ai dit, moi, je serai toujours honnête. Très peu de gens sont faits pour trader avec des effets de levier quotidiennement. Surtout si tu débutes et que tu n'as jamais eu le moindre expérience dans l'investissement ou dans les marchés financiers globalement. Tu débarques, t'installes MetaTrader, broker, CFD, levier de 100. Vas-y, casse-toi les dents, on te regarde. Ouais. C'est exactement ça. Mais d'ailleurs, quand on parle des brokers, ils savent très bien que sur le premier dépôt, généralement, ça part dans sa poche, quoi. C'est ça. Donc oui, non, là, tu vois, au contraire, j'aime beaucoup. Mais c'est tellement plus complexe que juste lire la structure d'un graphique. Il y a beaucoup de variables à maîtriser pour être rentable. Et pour les maîtriser, il faut se former sérieusement. Investir beaucoup de temps, d'énergie et d'argent dans une ou plusieurs formations de qualité faites par des bons... J'aime ce qu'elle a dit. Une ou plusieurs formations. Oui, et puis elle a dit ça prend du temps, de l'énergie, des sacrifices, toutes ces choses-là. Surtout le plusieurs formations, parce que certains, ils ont l'impression que c'est une formation... Oui. Et puis, alors que pour moi, le trading, c'est de l'évolution constante. Tu vois, c'est comme quand tu es petit, il te faut des trucs niveau CP, après il te faut des trucs niveau CE2 et des trucs niveau CM2. Tu sais, moi, j'aime bien comparer le trading, par exemple, au domaine de la médecine ou des sportifs professionnels. Un sportif professionnel, même si tu es Mbappé, tu vas tous les jours t'entraîner, apprendre de nouveaux trucs. Tu vois, quand tu es médecin, tous les jours, tu vas continuer à te former. Pourtant, tu es un très bon médecin. Tu vois ce que je veux dire? Et on ne devient pas médecin en suivant une formation en 3 mois. On ne devient pas joueur professionnel en Ligue des Champions en tapant le ballon pendant 3 mois. Vous imaginez même pas le niveau de travail et de sacrifice
alors que déjà les mecs ils sont très très chauds. Ouais. Voilà. Des années d'expérience. C'est totalement possible d'y arriver si on fournit les efforts nécessaires. Mais il faut s'engager pleinement. Et moi, avant tout, ce que je voulais faire, c'était des vidéos. Partager ma passion pour la tech et le Web3. Alors j'ai concentré toute mon énergie dans la création de contenu et là, j'ai eu des résultats. Morale de l'histoire, ne poursuis pas l'argent, poursuis les moyens de le faire. Merci Jack. Voilà. Voilà. Non mais Non, là j'aime c'est- beaucoup ah oui. parce que tu vois en plus elle a dit moi ce que j'aimais c'était faire des vidéos et la tech. Voilà. Bah, tu vois faites un truc qui vous passionne. Il y a que comme ça que vous arriverez réellement. C'est Moi, vrai, j'aime beaucoup, c'est vraiment, vraiment très bien. Allez. Crypto, là, c'est un truc de dingue. Tout augmente très, très fort au point que même les shorters, ils n'arrivent pas à aller chercher de la liquidité parce que... Non. Oula. Non. Le marché, il monte très très fort parce que les shorters n'arrivent pas à récupérer de la liquidité. C'est Que presque métaphysique cette phrase. Ouais. Est-ce qu'on peut enfin si vous avez je sais même pas par quoi commencer en fait. Non, vas-y, non, je vais pas commenter, on va lui laisser le temps de s'expliquer jusqu'au. Les cryptos augmentent très fort et font de toutes petites corrections. Et là, vraiment, tout est en train de s'envoler. Même les Lunk, vous vous souvenez, et Luna, bah, aujourd'hui, ça fait des scores imbattables. Regardez, les deux... Non, je peux pas laisser terminer, je peux pas laisser finir la vidéo. Je vais essayer de rester sérieux, pas d'en faire une attaque personnelle parce que je veux pas, en tout cas si cette personne se reconnaît, qu'elle dise qu'on s'est attaqué à elle, à sa personne. Ah non, pas du tout. Mais non. pas du tout. Mais J'ai un exemple que j'aime bien donner aux gens. Un actif, tu l'achètes à 10 €. Ok. Ton actif, donc là on va schématiser, il perd 90%. Donc il vaut plus qu'1 €. On est Ouais. d'accord. Ok. Si derrière, les semaines qui suivent, ton actif il fait 300%, plus 300%. truc de fou, t'as Voilà. battu le marché. Il monte en flèche, ça T'as battu corrige pas. Rothschild. C'est ça. Ouais. Donc en fait, ton actif vaudra 4 € et il aura quand même perdu moins 60 sur toute la durée. Voilà. C'est des mathématiques. Et c'est pour ça de qu'elle dit base. que quand elle dit que tout monte, non, c'est pas vrai. Parce que moi, sur 2022 et 2023, alors 2023, oui, je me refais, mais sur 2022, je ramasse. Et moi et tout mon entourage de crypto-monnaies, on ramasse en fait sur 2022 parce que sans compter les fonds perdus et tout ça. Et quand elle dit les vendeurs, ils n'arrivent pas à shorter la liquidité, je suis vraiment pas d'accord avec ce point de vue-là. Ça veut dire que je sais même pas déjà ce que ça voudrait dire. Les vendeurs n'arrivent pas À trouver de la liquidité. à trouver de la liquidité. Non, les cryptos sont des marchés qui sont très liquides. Peut-être qu'il n'y a pas assez de vendeurs en sais face même pour pas que ce ça qu'elle a défende. voulu- Je comprends pas ce qu'elle a, Ou ce peut-être qu'elle a voulu dire. dire il y a beaucoup plus d'acheteurs que de Le vendeurs. vendeur. Là, Le ce marché serait- est positif, le marché est haussier, Oui, peut-être. parce que les marchés, c'est l'offre et la demande. Donc Ouais. si ça monte, c'est que les forces sont d'un côté. qui pour l'instant sont quasi immobiles, et ben ce sont nos Doge, le Dogecoin et le Shiba Inu. Vous voyez. Mais je sais pas pourquoi je sens pour le Shiba Inu et le Dogecoin qu'un petit message d'Elon Musk ne saurait se faire tarder. Je sais même pas si on dit ne saurait se faire tarder. Mais en tout cas, moi, ça, ce sont des cryptos que j'ai gardés. Donc quand j'ouvre mon portefeuille, je vous avoue, je suis pas... Des cryptos qu'elle a gardés, encore une fois, c'est pareil. Si t'es rentré, que t'as pris moins 70 dans la Ça gueule, C'est ça, ça dépend de ton point que d'entrée. économique, elle est pas positive. Et puis- Ça a fait combien de vues, ça? Vraiment, sans se moquer. Sans se moquer, on est à... J'arrive pas à voir. On En est à fait, 245 moi, je pense que complets. juste pour dire aux gens, déjà, quand vous faites un truc, c'est de comprendre ce que vous faites avant de le faire. Oui, parce que j'ai pas l'impression qu'elle ait quand même compris... Bah là, j'ai l'impression. comment Mais ça après, dé- peu importe, hein, mais non, mais non. Non. Non, il y a beaucoup de choses pour quelqu'un vulgarisatrice du Web3. Encore une fois, c'est pas une attaque personnelle, mais Il y a des choses que tu vois. les cryptos sont pas prononcés correctement. Enfin, c'est pas restons dans le fond du sujet. Oui. Sur des crypto-monnaies qui se sont complètement viandées. Les crypto-monnaies sont pires qu'une économie rotationnelle ou sectorielle. Je veux dire que quand ça a fait son pump, c'est très très rare qu'une crypto qui a monté revienne. Moi, sincèrement, je suis pas conseiller financier, mais de l'expérience que j'ai, oui, si, comme tu dis, pour mettre 10, comme Benjamin l'a dit, pour mettre 10 balles, tu Oui, mets 10 balles tu t'éclates, sur, t'en as une sur qui Shiba paye. parce que c'est tout en bas et que vas-y, le truc, s'il monte, que ça fait 1 fois 1000, 10 balles, c'est devenu 1000 balles. Mais de là à dire aux gens, pardon, 1000 balles. Fois 1000. 10 balles devenues Ouais. 100 balles, 1000.
Je dis fois. Non, 10 balles Ouais. fois 1000. 10 Non, 000. non, je voulais que ça dedans. Ah, Fois ok. 100. Ok, fois Non, 100. ça fera pas fois 1000. Je ne pense pas que ces cryptos-là, les cryptos qu'elle a achetés. Ah non, bah non. Et puis s'attendre à un message d'Elon Musk pour investir. Ah bah si ta fonda elle se base uniquement sur ça, bon courage. Je suis technique. Voilà. Conseil d'investissement que j'aurais aimé connaître plus tôt. Numéro 1, commence à investir maintenant. Chaque jour, chaque mois, chaque année où ton argent n'est pas investi, tu es en réalité en train de perdre l'argent qu'il t'aurait généré. Et le pire, c'est que ça se cumule. 1000 euros qui traînent sur ton compte en banque toute ta vie, c'est en réalité 304 481 euros de... C'est vrai ça 1000 euros qui traînent sur Alors ton... franchement j'étais d'accord avec ce qu'il disait au début là, tu sais oui, faut pas perdre de temps, bon même sans faire n'importe quoi, ça c'est sûr et certain. Mais je sais pas, j'ai pas compris le 304 000 euros. Attends, tu vois, genre tu laisses 1000 euros sur un compte, réellement avec l'inflation, etc. Oui, en 10-20 ans, tes 1000 euros, ils vont valoir 800 ou 700. Ouais. Mais je vois pas comment Attends, tu peux... finissons la vidéo. Cumule 1000 euros qui traînent sur ton compte en banque toute ta vie, c'est en réalité 304 481 euros de perdu. Numéro 4, gère tes émotions. Ne te laisse pas emporter par la FOMO, la peur de manquer quelque chose, ou par la panique si un de tes investissements vient de baisser. Reste focus. Le FOMO. Ouais, mais après, si t'investis, en vrai, t'es pas assujetti à ce facteur-là. Non, mais c'est bête, parce que c'est surtout quand tu fais du trading, effet de levier, machin. Si t'investis, comme il a dit, sur le SP500, qui est cohérent, bah, t'investis sur du long terme et tu l'as prédéfini dans ton plan fait initialement, comme il a dit. Dans Mais le deuxième. investir, si par exemple investir dans le Bitcoin, c'est pas du trading. Bah non, mais regarde, t'investis dans le... Exemple, hein, t'investis dans le Bitcoin aujourd'hui. C'est par rapport à ton horizon de placement. Si Ouais. t'as ton objectif, ton plan à la base, c'est de préparer ta retraite ou transmettre un patrimoine, etc., ou diversifier, bah, tu vas acheter du Bitcoin aujourd'hui, même si on est sur des plus hauts. C'est pas forcément le meilleur prix d'entrée, mais tu vas pas investir forcément qu'une fois, et puis tu vas pas le garder 1 an. Donc quand tu as une horizon long terme, même sur les indices, quand tu as une horizon long terme et que tu listes ton point d'entrée en fonction de certaines variations de marché, no stress. Mais pourquoi les gens font quand même du FOMO? Parce que même sur Parce qu'ils l'investissement... font du levier. Parce qu'ils font du levier. Beaucoup de Ils levier, font beaucoup de trop levier. Ouais. d'ailleurs. Non mais tu le vois partout, des gens qui ne connaissent même pas à quelle heure ouvre un marché, et pourtant ça va te balancer des leviers de 50 ou de 100 et c'est parti. C'est pour ça, t'as le facteur émotionnel. Mais quand tu investis, ça va. Numéro 5, time in the market beats timing the market. C'est beaucoup plus important d'avoir de l'argent investi pendant une longue période que d'investir pile au bon moment. Alors arrête d'essayer d'attendre le prochain crash pour investir au point le plus bas, car même les traders les... T'es pas d'accord? Alors oui et non, pour 2 raisons. Dans le sens où c'est vrai qu'il faut toujours avoir de l'argent investi quand tu es dans du long terme, certes, mais le timing aide justement à optimiser. Autre exemple, là on est sur des plus hauts historiques, actuellement sur tous les indices. C'est la première fois que tu investis, bah, plutôt que d'investir par exemple 100% de ce que tu avais prévu d'investir, bah, tu vas plutôt rentrer à partir de 30%, 50%, et puis à la prochaine correction, tu compléteras ta position, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, Il est possible que le marché ne corrige pas? tu as déjà vu un marché monter en Je te- ligne droite Je te dis ça, indéfiniment je te dis ça pourquoi? Parce que, admettons qu'on sorte de Covid, cas Ouais. particulier, V-bottom, on Mm. était à quoi? À 27 avant qu'on tombe. Non, mais On, tu on viens de le remonte. dire, on sort du Covid, on pouvait pas aller plus bas. Ok, C'est- on ne allait pouvait pas aller plus. Ok. On ne pouvait pas aller plus bas, l'économie était totalement à l'arrêt. Là, t'achetais n'importe quoi, tu savais qu'il fallait patienter. Ok. Il y a eu le vaccin, c'est reparti, et puis bah, derrière ça. Mais même depuis le Covid, il y a eu des corrections de marché Ok, quand même même. maintenant, là, on est limite, on est des ATH partout sur tous les indices. ATH, en gros, pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas, on est sur des records Historiques, historiques. des plus hauts Donc, historiques. la traduction exacte de HTH, c'est quoi? All-time height. je crois. All-time high. Donc, on est sur le point plus haut jamais atteint. Ouais. Et là, on rentre pas en mode FOMO en se disant ça va Non, péter, ça va péter. Non, surtout pas. Et c'est bête, mais il l'a pas dit, mais avoir une partie de cash aussi, c'est hyper important. Faut jamais être exposé à 100%, que ce soit sur n'importe quel marché d'ailleurs. Faut toujours avoir une partie de cash pour justement, en cas de correction, tu pourras alléger, réduire ton PRU, donc ton point d'entrée, et justement optimiser tes rendements, même dans le long terme. Ok. Et aussi pas hésiter parfois à prendre un petit peu de gain quand même. Ok. Deuxième vidéo. Mais en soi, ça va, ça reste cohérent. Mais les 304 000 là, je sais J'ai pas compris aussi les 1000 balles de calculs sont pas bons, 1304 Kevin, 000. hein.
Non, mais j'essaie de réfléchir, je sais pas comment il a fait. T'as pas 20 000 euros de côté, c'est que t'es pas éduqué. Je ne parle pas seulement de dire bonjour et d'être poli. Je parle de cette fausse croyance que les gens ont de vouloir acheter leur résidence principale à tout prix et d'attendre 25 ans pour rembourser leur prêt. Tout ça pour se sentir chez eux. Je parle également du fait d'être conscient qu'ils perdent de l'argent en mettant toutes leurs économies sur un livret A à cause de l'inflation, mais parce que tout le monde le fait, ils font pareil. Et surtout, quand je parle d'éducation financière, c'est le fait de savoir qu'ils peuvent demander à leur banque de leur prêter de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter un bien, le rénover et dégager 1 000 euros de bénéfices chaque mois. Tout ça sans sortir 1 euro de leur poche. Mais la plupart des gens ne sont pas éduqués, donc ils ne le sont. Tu boudes? Non, mais enfin, il dit pas forcément des choses fausses, hein, je veux pas... Mais déjà, enfin, le fait de si t'as pas 20 000 euros Ouais, par alors mois, ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais attends, je vais te donner des exemples concrets. C'est très... comment dire? C'est très cliché. Ouais, c'est très cliché parce qu'en fait, tu vois, moi, j'ai vu des mecs qui développaient des entreprises, des trucs de ouf. Hein. Ils étaient à découvert, endettés de toutes parts. Ils avaient pas 5 euros de côté. Hein. Je te le dis ouvertement. Et je te parle de ça, c'était il y a 4 ans. Et ils développaient des sociétés dans l'IA. Je pense qu'aujourd'hui, ça va. Ouais, tu vois. ouais. Tu vois. Je pense que c'est comme tout. Hein, quand et en plus, c'est 20 000 euros. À quel âge? À quel moment dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? C'est ça, donc ça veut rien dire. En vrai, ça veut rien dire. Après, le côté acheter pour rénover, machin, je pense que l'immobilier... Enfin, on a eu mon plan IMO qui est venu chez nous. Ouais. Tu vois, les mecs qui sont passionnés et ça demande quand même une formation. C'est comme dans tous les domaines, je pense. Mais moi, je pense surtout au mec, je sais pas, qui a 40 ans, qui a 3 gosses, son boulot, etc. Bah, c'est vrai qu'il préfère plutôt s'acheter une maison plutôt que de payer un loyer, ce qui est logique, et plutôt que de se prendre la tête à sortir des trucs comme ça. Parce que moi, je lis souvent sur les réseaux sociaux, et notamment ce genre de personnes-là, de profil, vont toujours mettre en avant le fait de faire de l'immobilier, non pas pour vivre dedans, mais pour l'utiliser comme un truc qui peut générer une rente. Oui. Alors que c'est propre à chacun. Déjà, ouais, puis faut pas croire que ces 1 000 euros là, c'est une fois qu'il aura remboursé son crédit. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vrai, il faut voir le cash flow. Combien de trésors positifs tu sors avec ton investissement avant qu'il soit totalement remboursé? Okay. C'est ça. Ouais. C'est quoi qui est le mieux? C'est pas en 2 temps 3 mouvements. Pas ce que je veux dire. On a l'impression que c'est en 2-3 mouvements. C'est facile, t'achètes, tu retapes, tu mets le crédit. C'est ça. J'ai lu un truc en disant qu'on pouvait ne pas rembourser le crédit et payer que les intérêts tant qu'il y avait que des travaux lorsqu'on faisait de l'immobilier. Ah, tu parles des crédits in fine là? Ouais, c'est possible ça ou pas? Oui, tu peux faire des crédits in fine. Ok. C'est pas du mytho ça de voir ça sur les réseaux. Non, faire des crédits in fine. Oui, mais à un moment donné, il faudra bien rembourser le crédit. Ah oui, à la fin, tu le rembourses, hein, donc tu rembourses d'un coup. Ouais. Et après, encore une fois, c'est différentes stratégies et c'est bien plus complexe que juste ça. D'accord. Ok. Ça, c'était juste pour le rendre intéressant. Oui, et puis tu peux même, avec les crédits in fine, justement, faire un peu d'optimisation sur ton imposition, etc. Mais encore une fois, c'est pas une technique pour tout le monde. Tu vois, c'est vraiment en détail, en fonction du profil, des revenus, du patrimoine, de plein de choses. Endetté. Ouais, je suis endetté à mort. Ok, à mort. Et puis alors j'adore ça. Hein. Moi, aujourd'hui, si je pouvais prendre des crédits, je le ferais. Ouais. Plus je prends de crédit, plus je me sens en sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants d'une chose, une assurance. Demain, il m'arrive quoi que ce soit. J'ai une assurance décès, invalidité, perte totale d'autonomie. Si aujourd'hui, je suis handicapé à 80%, tout est payé. Tant que je suis en vie et en bonne santé, je bosserai pour rembourser. Non, sur ça, je suis d'accord. Faut faire des crédits? Ouais. Attends. Que pour l'immobilier, parce qu'il a dit j'adore les crédits et moi je fais que des crédits. Non mais pour un... Ah, attention. Attention. Pour l'immobilier ou si tu as des projets, etc., bien sûr, utiliser l'argent de la banque que ton propre argent, comme effet de levier. Ça, pas pour le trading? Non. Pas pour investir? Tu peux investir, mais encore... Pas investir marché financier? Oui, investir marché financier. À crédit? Tu peux. C'est intéressant? Ça te fait un effet de cas levier. pratique, je me débrouille, c'est parti. L'AMF sur le dos, c'est parti. Non, c'est pas l'AMF sur le dos, parce que quand les gens entendent ça, il faut se mettre à la place des gens. Bien sûr. T'entends que du crédit. T'as des mecs qui pissent pas d'immobilier. Il va se dire, vas-y, je vais te le dire. Par exemple, on va prendre moitié, enfin, l'actif qui représente l'IMO et les marchés financiers en même temps. On a parlé du S&P. Après, on reviendra sur les S&P. Okay. Mais vas-y sur ton actif. Ok. Donc, tu prends les SCPI. Oui. Tu vois, on en a déjà parlé. Oui. Donc, en fait, c'est du pierre-papier. C'est de la titrisation de biens immobiliers. Okay. D'accord. Et ça, tu n'as pas forcément de gros tickets pour pouvoir investir dedans. Tu empruntes à la banque.
En plus, la banque favorise l'emprunt pour investir dedans. C'est ça qui est cool, parce qu'elle te vend le crédit et en même temps, elle te vend le placement, donc elle est plutôt contente. Et donc, du coup, tu vas plutôt que d'investir 10 000 euros, tu vas en investir 80 000. Les rendements, donc tous les trimestres ou tous les semestres, tu vas toucher les loyers de ta proportion de SCPI. Et donc, tes rendements vont te permettre de rembourser ton crédit. Ok. Et en plus de ça, les parts vont prendre de la valeur dans le temps. Et d'ailleurs, là, suite pas au problème, mais vu que les ventes de biens immobiliers étaient pas top, vu que les taux étaient très hauts, et les parts de SCPI sont à des prix d'entrée assez intéressantes. Généralement, la durée de détention, c'est 8 ans. Ok. Et le rendement simple, tu es autour de 4-5%. 4-5%, d'accord. Mais ça te permet justement d'investir dans l'immobilier. Et tu te prends pas la tête à gérer des locataires. Et là, t'as pas de locataire, t'as pas de mur et tout ça. Rien du tout. Ça, c'est intéressant même pour les gros budgets ou que pour les petits budgets? Tous les budgets. D'accord. Tous les budgets. Après, les gros budgets, tu vois, le problème, c'est que les SCPI, ça rentre dans l'IFI. En tout cas, quand tu es en France. C'est l'imposition sur la fortune immobilière. Donc, encore une fois, c'est pareil. Si pareil en Suisse. Ok. En France, le plafond, je crois, c'est 1,3 million. D'accord. Donc, si tu as 2 millions d'immobilier, tu vas pas investir dans des SCPI. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Parce que ça va t'augmenter justement ton IFI. Ok. Tu vois, encore une fois, c'est une vision d'ensemble. C'est pas tout blanc ou tout noir. Et après, je suis tout à fait d'accord sur ce qu'il dit. Vaut mieux payer cher d'assurance. D'accord. D'avoir une assurance vraiment complète. Même par exemple, si tu empruntes avec madame, au lieu d'être assuré 50% monsieur, 50% madame, assurez-vous 100% des deux côtés. Parce que si madame ou monsieur décède, le crédit est remboursé à 100%. Donc le conjoint survivant, lui, il n'a plus rien à payer. Pour expliquer pour tout le monde, l'assurance, plus on prend une bonne assurance, plus ça va augmenter, bien entendu, la mensualité et l'intérêt. Tout à fait. D'accord. Mais tu préconises quand même d'aller chercher une bonne assurance. En fait, l'assurance qui te couvre, il ne faut pas forcément aller chercher à la moins chère. Tu peux faire ce qu'on appelle des délégations d'assurance, donc faire jouer la concurrence sur ton assurance et pas prendre obligatoirement l'assurance de ta banque. Mais vraiment s'assurer au maximum parce que si t'arrive quoi que ce soit, automatiquement ton crédit est remboursé. Et surtout, en plus, si tu as des enfants. Qu'est-ce qui se passe si on est mal assuré? Et si tu es tout seul et que tu es mal assuré. Ou que tu as des enfants, mais tu t'es pas bien assuré. Ça dépend dans quel cas. Si tu décèdes, tu veux dire? En cas de décès. Allons jusque-là, cas de décès. Normalement, si tu es tout seul, tu es censé être. Enfin, je crois que c'est obligatoire d'ailleurs, d'être assuré à 100%. Sinon, la banque, elle te fera pas le crédit. D'accord. Mais tu vois, pour en revenir au couple, si justement tu laisses 50-50, le conjoint survivant, il va se retrouver à payer seul les 100% du crédit. La moitié restante, parce que la moitié du crédit sera remboursée. Donc la moitié restante, elle aura quand même perdu son conjoint, elle aura les enfants à s'occuper. Et puis ça fait aussi une source de revenus en moins s'il y a deux salaires ou de revenus. Donc non, franchement, le côté assurance. Donc avoir une bonne assurance. Et s'assurer au maximum. Donc on en apprend quand même. Il y a quand même des bonnes choses. Il n'y a pas que des. Oui, mais encore une fois, c'est incomplet. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est parce que c'est qu'une minute. Regarde tout le temps qu'on met pour en parler. On vient de le dire. Et encore, même là, je te synthétise à mort. Synthétise, ouais. Parce que moi, je vois sûrement des collègues qui vont me dire ouais, mais non, parce que tu vois. Je le vois déjà Mathieu nous dire non, mais là, vous n'avez pas dit tel truc. Et même pour les SCPI, je sais que tu as d'autres trucs beaucoup plus intéressants à faire, mais je vais perdre les gens. Donc, Ce qui fait le plus rire, c'est les mecs qui gagnent 2-3 000 euros par mois là, dans un petit boulot de cadre ou je ne sais quoi et qui espèrent devenir riches en investissant tous les mois. Donc c'est cool, c'est cool. Tu as une mentalité financière, au lieu d'épargner, t'investis. En fait, si tu veux vraiment devenir riche, peut-être dans 30 ans, tu auras peut-être l'occasion de jouir, on va dire, d'un certain capital, mais tu seras sur ton lit d'EHPAD. Donc ça servira strictement à rien. Arrête. Ça, c'est le dilemme qu'on a, nous, tous les jours, dans notre académie, dans les gens qu'on accompagne, entre vouloir devenir riche dans 3 ans et devenir riche dans 40 ou dans 50 ans. Ah, là, t'es large, 50 ans. Non, mais franchement, déjà, juste investir sur 10 ans et tu verras la diff. On dit qu'on peut faire le million en 20 ans en investissant de façon assez simple. C'est possible? C'est possible. S&P? C'est possible. Ouais, c'est possible. S&P, moins que, j'aurais plutôt dit Nasdaq quand même. Nasdaq. Plus offensif. Pour chercher encore un peu plus de... Ouais, mais c'est pas juste... Enfin, il y a tellement d'opportunités. Et ça dépend de la proportion de risque, tu vois. Enfin, encore une fois, tu peux pas dire... on va voir, on va voir comment il va finir. C'est pas tout blanc ou tout noir, tu vois. Arrête de faire les choses à l'envers. Occupe-toi plus de développer un business en ligne qui va te permettre justement de générer un gros cash flow, d'augmenter tes revenus de manière drastique et uniquement à partir de ce moment-là, tu pourras investir en bourse ou dans diverses classes d'actifs. Je valide.
Ah, moi, ça, je valide complètement ce plan. Ouais, ok. Alors moi, je vais même extrapoler le truc, tu vois. Ok. Si tout le monde se lançait dans des business en ligne, je dis pas que c'est mauvais, hein, attention. Ouais. Je sais pas, ton pain, tu l'achèterais où? Enfin, tu vois, genre tout le monde serait toujours sur le même marché. Tu vois ce que je veux dire? Alors, t'as des gens qui lancent leur business réel et que ça fonctionne tout aussi bien. Alors, ouais, alors, je mets de l'eau dans mon vin. Je suis pas forcément business en ligne. Lancer un business tout court. Oui, ça, je suis d'accord. Lancer un business tout court pour permettre d'avoir une accélération rapide dans sa fortune. Moi, pour ma part, ça a été le business en ligne. J'ai aucune honte de le dire. Je suis passé par le MLM et j'ai utilisé mes rentes de MLM pour l'investir et rentrer beaucoup plus fortement en bourse et en crypto-monnaie. Et développer d'autres choses à côté. Sans ça, ça m'aurait pas... mon premier levier, souvent je dis que mon premier levier, c'est le trading. Non, mon premier levier, ça a été le MLM. Et tu le vois aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont placées sur les marchés financiers ou qui ont développé des super business en ligne sont passées par l'étape MLM, ont pris leur premier revenu, leur premier 500 000 balles. Moi, je ne te cache pas qu'à l'époque où je me suis lancé 2019, avoir 1000 balles qui tombent tous les mois en plus, dont tu n'as pas besoin puisque j'avais déjà mon salaire qui me permettait de vivre, ça filait droit direct sur du Bitcoin, sur de l'Ethereum. Et ça valait, je crois, on avait un Ethereum à 120 balles, un Bitcoin à 6, 7, 8, 10 000. Mais tu vois, tu viens de susciter un point. Pas avoir une seule source de revenus. Ouais. Essayer d'en développer plusieurs. On n'est pas forcément tous faits pour créer des entreprises cotées à plusieurs millions, mais tu peux trouver différentes sources de revenus, les cumuler, diversifier le risque. Si jamais t'arrive quoi que ce soit, tu as d'autres choses qui compensent. Et non, en soi, oui, faire un business, ça c'est sûr et certain. Et je dirais même, c'est à peu près dans tous les métiers. Je vais revenir à mon boulanger, par exemple. Un boulanger qui va justement être salarié d'une grosse boulangerie, il gagnera jamais autant qu'un mec qui s'est cassé en deux pour monter sa boulangerie et qui derrière, il aura son propre business. Et c'est pareil pour mon activité. Hein. Mais est-ce que c'est pas mieux quand même de partir sur du business en ligne où il y a de la forte demande avec des coûts plus faibles que boulanger? Moi, ça me fait pas bander de me lever à 4 h du matin. Je suis d'accord, mais en fait... À part si t'es Cédric Grolet, que tu vends des tartes à 80 balles, peut-être. Tu vois, je dis la boulangerie, c'est un exemple. Je pense que le truc où tu peux même vraiment surperformer, c'est dans un domaine que tu maîtrises et que t'aimes, qui te passionne, tu vois. Ça, c'est très important parce que beaucoup de personnes se lancent sur des business en ligne et qui les passionnent pas. C'est la désillusion. La seule passion qu'ils ont, c'est faire de l'argent. Tu vois, donc ils vont faire plein de choses et du coup, leur contenu ne va pas forcément être top. Tu auras des concurrents ou des personnes où c'est réellement leur passion qui vont faire du contenu beaucoup plus qualitatif, qui vont avoir de meilleures visibilités. Donc, le business en ligne, oui, c'est possible, mais déjà avant de se lancer sur tout et n'importe quoi, vois pas le côté gain ou rendement que tu peux en tirer, vois surtout si tu sais approfondir. Mais on a ce problème-là encore une fois dans notre formation. Alors oui, c'est pas une honte de le dire. Et c'est pas que je me tire une balle dans le pied, mais toutes les formations ont ce même problème-là. On a des gens qui se lancent dans le trading, pas parce qu'ils sont passionnés pour les marchés financiers. Je suis le premier à le dire. Mais ils sont passionnés par... il veut l'argent, il veut du lifestyle, il veut voyager en première classe, il veut virer son patron. Mais alors qu'en fait, c'est pas quelque chose il se force à se passionner. Et l'être humain, il est très fort pour se convaincre de choses pour lesquelles il ne croit pas, pour faire croire. Une passion qui dure 2 mois. Voilà, une passion qui dure 2 mois. Certains plus, avec beaucoup d'argent en perte. Et malheureusement, ils sont pas passionnés. Ils se rendent compte que le trading, c'était pas fait pour... Non, mais je pense que tu vas m'engueuler à la sortie du truc, mais tu verrais mes DM Instagram ou même Telegram, t'en as énormément. Comment faire pour entrer dans votre formation? Généralement, je dis, mais tu connais un petit peu les marchés dans le sens où ça te passionne, etc. Non, je veux faire de l'argent. Je veux faire de l'argent. Je réponds même plus. Les mecs, à la fin, se retrouvent dégoûtés. Ils vont dire, ouais, mais cette formation, c'était une arnaque. Parce qu'une bonne formation dans n'importe quel domaine, tu vas te rendre compte qu'il faut bosser. Hein. T'as pas de truc tout cuit. Les gens se disent, puisque j'ai payé tant, j'ai acquis le savoir. J'ai acquis le savoir. Mais non. Tu vois, on t'apporte les trucs, et je pense dans énormément de formations, pas forcément que la nôtre, mais on t'apporte les choses. Si ne serait-ce que tu ne lis pas ou tu ne consacres pas un minimum de temps et d'énergie, tu peux prendre toutes les formations du monde, ce sera la même. On peut faire du trading quand on a 100 euros. Est-ce qu'on peut jouer, acheter des actions ou il faut forcément être... Jouer. Je déteste ce terme. Ouais, non, parce que déjà, c'est pas du jeu. Pourtant, même quand on a invité Mathieu, on a dit le mot jouer. Oui, parce qu'on vulgarise, mais par contre, acheter des actions avec 100 euros, commencer, oui, moi j'ai commencé avec 100 balles. Hein. Je te parle de ça il y a 12 ans. Mais trader avec 100 balles, non. Acheter des actions, oui.
Mais t'achètes quoi? Parce que acheter des actions ou Facebook, commencer à investir avec 100 euros, oui. Faire du trading, qui dit trading dit effet de levier. Effet de levier avec 100 balles, non. Non, ok. Clairement. Tu peux, mais en fait, il faut toujours avoir les pieds sur terre, dans le sens où le montant que tu mets, la performance va être relative au montant que tu mets. C'est-à-dire que si tu mets 100 euros, tu ne peux pas espérer gagner 10 000, 15 000 euros. Si tu gagnes 100 euros, un très bon trader par an, je vais te dire, il fait 10% de performance. Donc si tu mets 100 euros, il faut espérer gagner 10 euros. Et là, tu auras fait une belle performance. Qui est plus qu'un placement aujourd'hui, un livret A. Exactement. Qui était à, je crois... Oui, c'est plus qu'un livret A. Et oui. Est-ce que le livret A, moi, j'aime pas cet exemple qu'on prend par rapport au livret A. Parce que pour moi, le livret A n'est pas de l'investissement. C'est pas de l'investissement, c'est de l'épargne. C'est de l'épargne disponible, l'épargne de sécurité, comme on disait précédemment. Donc on ne devrait pas déjà comparer avec des produits financiers. Ouais, et puis franchement, après, je vais trader pour faire 10%. Le trading, c'est le plus haut niveau de risque sur les marchés financiers. Pour faire 10%, c'est pas intéressant. Faudrait que tu expliques pourquoi il dit les meilleurs traders font 10%. C'est quelque chose que on n'explique pas. Alors, moi, je sais pourquoi, mais moi, je veux que toi, tu vas avoir un peu plus les bons termes que moi sur ça. Tu veux parler en termes de risque par rapport à la... Pourquoi on dit qu'un bon trader, s'il a fait 10%, c'est quelque chose de bien comparé à que sur les réseaux sociaux, on va montrer des pourcentages qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus élevés. Déjà, tu ne traites pas du tout les mêmes sommes. Déjà de 1. Et ensuite de ça, quand tu es trader professionnel en salle de marché, il ne faut pas croire que tu fais la même chose que quand tu es chez toi. C'est pas du tout pareil. C'est important tu ne de fais le pas dire. ce que tu veux non plus. Alors ça, c'est... Parce que c'est facile de dire j'ai battu le marché, j'ai battu le S&P. Bien sûr. En fait, quand tu es dans ta chambre tout seul, tu as 1000, 10 000 euros. Exactement. Il n'y a personne pour te réguler, pour te contrôler. C'est ça. Alors que quand tu as 100 millions, tu as des comptes à rendre à peu près tout le monde en fait. Et tu as des protocoles à respecter, tu as des modèles à respecter. Et c'est pas, tu ne fais pas ce que tu veux réellement. Donc même si tu es très très bon, tu vas chercher de la performance. Mais l'objectif premier, c'est de ne pas perdre d'argent. Je te dis ça parce que dans le podcast qu'on a fait avec Stéphane Pasqualetti de Keren, quelqu'un a mis dans les commentaires, Keren sur 2022, c'était 1 ou 2%. Il a dit, moi, en personnel, moi, j'ai fait 47%. Mais oui, non, mais et encore une fois, c'est sur un an, tu vois. Ouais. Ok. On se revoit dans 3 ans si tu continues avec le même niveau de risque. Et je te le souhaite de continuer comme ça, tu vois. Mais souvent, quand tu le vois, ou même, je vais même rebondir, tu sais, les personnes qui partagent trading futur crypto, ils t'ont fait des 800, 900%, tu vois. Ah, c'est beau, c'est très, très beau. Mais c'est facile quand le marché monte en ligne droite, entre guillemets. C'est encore une fois, c'est le côté risque et les investissements, mais je dirais même le trading, c'est une course d'endurance, c'est pas un sprint. Tu peux avoir de très bonnes sessions, et derrière, tu peux, entre guillemets, te casser les dents. Mais si tu n'as pas un money management strict et justement une gestion du risque, tu peux gagner très vite et perdre très vite. Très vite, ouais. Alors que justement, tu peux gagner moins, mais parce que si jamais tu perds, tu vas perdre encore moins. Donc, tu seras plus viable, tu vois. C'est le côté RR, comme on dit à chaque fois. Comme on dit tout le temps. Voilà. Continuons. Que tu es millionnaire. Ça veut dire combien tu gagnes, mais... Non, pas vraiment. En fait, ça dépend, un actif peut-être, mais c'est toujours pareil. Genre, si tu me demandes si j'ai 1 million d'euros sur mon compte en ce moment, c'est la réponse est non. Après, c'est pas pareil d'avoir 1 million de liquidités disponibles et d'avoir plus d'1 million de patrimoine. On en revient à, dans mon groupe d'amis, tu sais, quand on a le board qui sort chaque année, Jay-Z est devenu, alors je sais parce que dans mon groupe, on en a parlé par rapport à la musique, Jay-Z est devenu milliardaire, Michael Jordan est devenu milliardaire. Est-ce qu'on est vraiment milliardaire, ça veut dire qu'on a 1 milliard sur son compte ou c'est théorique en fait cette richesse? C'est du patrimoine. Et après, tu vois, tu as aussi ce qu'on appelle le patrimoine net et le patrimoine brut. Je te donne un exemple. Si tu as acheté un bâtiment à 2 millions, tu peux être considéré que tu es milliardaire. Enfin, tu es millionnaire. Voilà. Mais si en face de ça, tu as 1,9 million de dettes en patrimoine net, tu n'es pas millionnaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est facile de dire je suis millionnaire parce que j'ai 5-6 appartements. Oui. Déjà, c'est toi qui es millionnaire ou c'est la banque qui est millionnaire? Si tu es le propriétaire... Et même avec un crédit. Oui, c'est du patrimoine brut. Donc c'est ce que je dis, la différence entre patrimoine net et patrimoine brut. Souvent les gens, quand on dit il est millionnaire ou il est milliardaire, c'est j'ai 1 million ou 1 milliard sur mon compte. Non, c'est faux. Donc c'est facile d'être millionnaire brut. Ouais, franchement, ouais. Millionnaire brut, ça c'est très facile. Nous, en France, en Suisse, je pense que c'est le minimum, tu vois. Mais t'achètes n'importe quel truc immobilier, mais t'es en millionnaire. France, franchement, c'est, je dirais pas
facile, parce que rien n'est facile, mais si tu gagnes, entre guillemets, des revenus de 2-3 000 euros, et ce qui est la moyenne, hein, franchement, en France, que tu es en couple et que tu, justement, t'investis dans à peu près tout, bah, arrivé à 50-60 ans, oui, ton patrimoine, il dépasse le 1 million d'euros. Donc quand les personnes disent « ouais, je suis devenu millionnaire, je suis millionnaire », et comment on devrait calculer? On calcule en net ou en brut? On devrait calculer en net. Quand on dit Elon Musk, il est milliardaire. Oui, mais lui, net, déjà, brut, tout ce que tu veux. Ouais, lui, brut, tout ce que tu veux, il y est. Mais on part du principe quand même que quand on donne la valorisation, c'est à l'instant T s'il vendait tout son patrimoine. C'est ça. Parce que s'il décide de vendre Tesla, le mec du jour au lendemain, ça va se voir sur le marché. Déjà, est-ce qu'il va réussir même à les vendre? Il n'a pas forcément le droit. Déjà voilà, mais est-ce qu'en plus, il va réussir à les vendre? Et est-ce que déjà, ça ne va pas ensuite fortement impacter sa valeur si, théorique? Clairement. Mais c'est aussi pour ça, tu vois, même pour aller un peu plus loin, c'est pour ça que le classement de Forbes évolue tout le temps. Tu vois, un coup, c'est Elon Musk, un coup, c'est Bernard Arnault, parce que justement, la société sur lesquelles qu'ils possèdent, la valorisation fluctue. Donc, du coup, un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre. Ouais. Mais alors, qui est vraiment riche? Qui est vraiment le plus riche? À partir de combien ou à partir de quoi tu estimes être riche? Ça, c'est la question. Quand on calcule les plus riches du monde, parce qu'on ne compte jamais les chefs d'État, les chefs africains, les Kadhafi. Le classement Forbes, il se base justement sur tous les avoirs financiers et non financiers d'ailleurs que possède la personne. Mais après, tu n'as pas le côté brut net. Du coup, Max, tu vois que sur TikTok... Oui, il y a des bonnes choses. Il y avait des bonnes choses quand même. Il y avait des bonnes choses. Il n'y avait pas que des mauvaises choses. Je pense que c'est comme dans l'avion en général. Il y a des choses à retenir et des choses à pas faire attention. Est-ce que c'est intéressant d'investir sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai investi sur les réseaux sociaux, sur Snapchat en 2023, avec une très bonne performance dans le domaine de l'investissement. Toi qui as un pied dans le côté des CGP, gestion de patrimoine, est-ce que ça peut être important aussi de se développer et d'acheter des réseaux sociaux, d'acheter du Facebook, d'acheter du Google, du YouTube, du TikTok? Est-ce que c'est intéressant? En fait, si tu investis dans ces boîtes-là, même si ce n'est pas ma spécialité, mais si tu investis dans ces boîtes-là, réellement, tu n'achètes pas le réseau social en question, tu achètes plutôt la société, tout ce qui est fait à côté. C'est la rémunération. Les revenus publicitaires? Les revenus publicitaires, ou même quand on a vu Meta récemment, qui a publié des chiffres magnifiques et des résultats 20% dans la séance sur une méga cap américaine. Donc, tu investis plutôt dans le secteur technologique. Tu vois ce que je veux dire? On en revient toujours au même. Mais après, que ce soit intelligence artificielle, réseaux sociaux ou quoi que ce soit qui est lié à la tech de près ou de loin et qui fait gagner du temps aux gens, ça fait des revenus. Donc, possibilité d'investissement intéressante. Possibilité d'investissement, mais comme d'habitude, on ne met pas tous ces mêmes œufs dans le même panier. Ben non, pas du tout. Surtout quand on s'y connaît pas. Il ne faut pas que j'ai dans mon portefeuille du Facebook, du YouTube, du Google. Parce qu'en plus, là, on est sectorisé, donc du coup, si ça se retourne... Sinon, tu achètes le Nasdaq directement. Comme ça, tu es exposé partout. Par ETF. Voilà. Effet de levier x2. Vous effet de levier comme tu veux, c'est toi et ton profil risque. Mais plutôt s'orienter vers les indices. Et vraiment, si tu as de l'expérience et si tu sais analyser une action ou une société vraiment, globalement dans sa création de richesse et ses projets à venir, là justement tu peux faire du stock picking, donc sélectionner toi-même tes petites actions. Okay. Mais quand même, en règle générale, donc on a parlé d'immobilier, de trading, de crypto, quand même ces réseaux sociaux ont amené, moi je pense de mon point de vue, une bonne chose au niveau de la vulgarisation. Parce qu'aujourd'hui, sans ces réseaux sociaux-là, il y a plein de choses complexes. En fait, on a une encyclopédie qui est gratuite. J'ai plus besoin d'aller à la bibliothèque. Internet était là avant les réseaux sociaux. Je te donne un exemple concret. Oui. Mais moi, YouTube est un réseau social. Oui, ok, je suis d'accord. Mais tu vois, tout ce qui est short, vidéo short, TikTok, etc. Moi, je te donne un exemple. Oui, j'ai fait des études dans la finance. Ok, mais j'étais aussi de l'époque Internet. Une partie des choses que j'ai appris, c'était sur Internet. Et quand j'ai fait ces études, justement, ça a permis de structurer et de compléter mes connaissances. Ok, mais là, le problème, c'est qu'avec ces shorts-là, ceux qui font le plus de vues ne sont pas le contenu le plus qualitatif. Il n'est pas le plus qualitatif. Mais est-ce que tu penses qu'Internet fera des vocations? Ah oui, après ça, c'est vrai que... c'est bête, mais... Comme c'est quand on voit tout ça, tout ce qu'on a vu. Tu vois, quelqu'un qui télécharge TikTok et par exemple qui tombe sur les 3 ou 4 dernières vidéos qu'on a vues, il se dit « Ouais, ça peut être intéressant. » Tu vois? Mais il ne faut pas qu'il s'arrête à ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien entendu diversifier ses sources d'information, d'avoir des points de vue différents et essayer de toujours aller chercher aussi l'information par soi-même et pas chercher le tout cuit. Tu vois?
le truc. Et de tomber dans la facilité. Et de tomber dans la facilité. Parce qu'encore une fois, les investissements, l'argent, c'est l'une des activités les plus réglementées, que ce soit en Europe, même à travers le monde. Hein. Et quand on te dit tu peux gagner très vite sans rien faire, non. Il faut se poser les bonnes questions. Bah oui, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. En tout cas, tu as passé un peu de temps sur TikTok. Je te recommande quand même d'installer cette application. Il y a des choses sympas. Il y a quand même des bonnes choses. Après, c'est quand même le problème pour moi que j'ai avec TikTok, et je finirai là-dessus. C'est quand même une application où tu peux passer des fois 1 heure ou 2 heures et tu n'as rien appris. Voilà, c'est ça le et truc. T'as pas retenu. Et pourtant, tu as vu du bon contenu. Tu as vu des fois même du contenu qui t'a motivé. Mais ça a passé, t'as fait un pic de dopamine. Et après, tu te dors. Ouais, j'ai passé 2 heures sur TikTok. Ouais, t'as rien appris. J'ai Instagram maintenant, tu vois, ça va. Et c'est déjà assez perte de temps, moi, je trouve, Instagram. Et TikTok, on est dans le summum. Déjà ça, et puis après, franchement, j'ai pas le temps et non. Ouais. On te verra jamais sur TikTok faire des CGP. Ouais. J'avais des vidéos de CGP, mais au final, je les ai pas. Tout le monde me dit, en plus, TikTok, apparemment, ça rémunère bien. Oui, en France, ça paye très bien. Ouais. J'avais fait quelques calculs. Toutes les vidéos là qu'on a regardées, c'est des vidéos d'1 minute parce que ça fait des sous. Bon, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez aimé ce contenu, vous nous le dites, comme ça on vous en fait une partie 2. Je vous le rappelle, nous, notre but, c'est pas de faire des vidéos où on s'attaque aux personnes, où on critique, c'est juste de donner notre avis quand c'est vrai, quand c'est faux, quand c'est trop simplifié ou quand la réalité, elle est dite. Est-ce que toi, tu as un mot à rajouter ? Non, pas spécialement, mais c'est toujours un plaisir de venir. Voilà. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, ici sur la gauche, vous avez ce qu'on a déjà produit auparavant, parce que la chose la plus importante, un bon entrepreneur apprend toujours. Je te mets 3 talicines, 3 points Steph Curry, 3 points Steph Curry. Je te mets un talicine,